Fifi, tu vas encore lire Ésaïe 53. Alléluia, excusez-moi. À partir du verset 1 à 7. Excusez-moi ce matin. Ésaïe 53, verset 1 jusqu'à 7. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer mon regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est vrai. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Alléluia. Nous l'avons méprisé, nous avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. C'est vrai. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Amen. Amen. Alléluia. Voilà ce que nous dit ce matin la lecture de la Sainte Seine. Amen. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous pourrions lire tout le chapitre parce que tout le chapitre parle du même sujet. Amen. De la même personne. Mais nous allons nous arrêter qu'à ces 7 versets. La Bible dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru que celui-là qui est né par Marie, celui-là qui a fait 4 pattes devant nous, celui-là qui a fait ses besoins parmi nous, celui-là que nous avons appris même à marcher, celui-là que nous avons vu dans la, comment on appelle, dans la menuiserie avec son père adoptif, celui-là que nous avons vu fabriquer des bancs, des tables, celui-là que nous avons vu avoir même la fièvre. Et nous nous sommes empressés de trouver des médicaments pour le soigner. Celui-là que nous avons vu quelquefois même se battre avec ses amis, ses frères dans la cour familiale. Qui a cru que celui-là était, sous nos yeux là, c'était le sauveur du monde. C'était celui-là qui allait porter nos fautes. Qui a cru à cela? Qui a cru que celui que nous voyons passer ici tous les matins pour aller chercher de l'eau pour ses parents au puits serait notre sauveur? Serait le maître de l'univers, le créateur de l'univers. Qui l'aurait pensé? Qui l'aurait imaginé? Qui aurait pensé que ce frère avec lequel nous prions ici tous les jours serait devenu le président de la République? Qui aurait cru que cette sœur serait devenue une femme connue dans le monde entier avec des entreprises par-ci par-là? Qui aurait cru que cet homme à qui on n'accorde aucune importance pouvait avoir une telle notoriété à travers l'humanité? Qui aurait cru? Chers frères et sœurs, les choses que nous méprisons, les choses que nous ne voulons pas voir, ce sont souvent celles-là que Dieu élève. Amen. Amen. Qui aurait cru que le travail que je fais, que le peu de salaire que je gagne, je pouvais construire des maisons, je pouvais avoir une réalisation chez moi? Qui aurait cru qu'avec les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie, les situations difficiles que j'ai vécues dans mon foyer, aujourd'hui je serai encore en vie? Qui aurait cru que sous ces coups que j'ai reçus jour et nuit de la part de l'homme que je croyais m'aimer, de la part de la femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui battent leur mari, de la part de la femme que j'ai cru m'aimer, qui aurait cru qu'aujourd'hui j'allais vivre? Qui aurait cru que j'allais m'en sortir de cette situation si difficile? J'ai manqué tellement d'argent, j'ai manqué tellement de biens, j'ai manqué tellement de confort dans ma vie durant des années. Qui aurait cru qu'aujourd'hui j'allais m'asseoir dans une maison et qu'on appellerait celle-là ma maison? Sa maison, c'est la maison des gens, c'est la maison de Noé, c'est la maison de cet homme, de cette femme. Qui aurait cru à cela? Qui aurait cru? Qui aurait cru que ce couple, depuis des années, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants? Ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont presque dans la cinquantaine, soixantaine. Qui aurait cru qu'ils allaient avoir des enfants? Qui aurait cru que dans la maison un jour, il y aurait eu des cris d'enfants? Qui aurait cru? Oui, c'est ce que notre Dieu fait, ce que les hommes ne croient pas. Dieu ne nous demande pas de croire. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de saisir les choses.
mais de lui faire confiance. Alléluia. Et je vais rectifier plutôt que Dieu nous demande de croire sans avoir vu. Amen. Dieu nous demande tout simplement de croire en ses capacités. Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a cru? Personne n'a cru que Jésus, celui-là qu'on a vu naître ici, pouvait être notre sauveur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a pensé que ce Jésus-là, c'était l'envoyé de Dieu? Voyant les conditions dans lesquelles il est né. Il n'est même pas né dans une maternité. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un que je suis né en brousse ou je suis né au milieu d'une route, on te prend pour quelqu'un qui n'est pas civilisé. Comme si c'est toi qui avais choisi le lieu où tu allais naître. Quand tu dis que tu es né dans une maternité, ah ben oui, ça c'est la vie moderne. Elle est née, oui, il est né dans une maternité. Mais quelqu'un qui est né en brousse, quelqu'un qui est né dans un campement, dans des conditions, je ne sais pas. Souvent même la date de naissance, c'est pas clair parce que le temps que la personne est née, ils sont allés, est-ce qu'ils ont vraiment fait les choses correctement? Et quand c'est comme ça, souvent sur l'acte de naissance, on met vers ou aux environs. C'est l'état civil qui choisit l'année où tu es venu au monde et puis bon, ça se passe maintenant entre toi et Dieu, quoi. Jésus est né dans une étable, au milieu des moutons, des cochons. C'est là-bas que Dieu avait choisi que son fils naisse. Alors qu'il est de la lignée royale, David. La Bible dit que dans l'autel, dans la maison de David, il n'y avait plus de place pour Marie. Et ils étaient obligés de fuir au milieu dans une crèche, dans une porcherie. Les cris de naissance de Jésus étaient confondus, à part tout simplement, bon, on va dire, parce que c'est un être humain, donc ces cris étaient exceptionnels. Mais quand les cochons criaient, les animaux pleuraient, si on peut le dire comme ça, les cris de Jésus étaient confondus aussi aux cris des animaux. On ne pouvait pas trop savoir s'il y avait un enfant qui non. Jésus était né dans des conditions d'humiliation. Dans des conditions humiliantes. Donc, qui aurait cru à cela? Cependant, celui-là qui est né au milieu de ces animaux-là, c'est le sauveur du monde, le créateur de l'univers. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ne cherchons pas ce qui attire les regards des hommes. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Faisons ce qui est juste devant Dieu. Et tôt ou tard, même si les gens nous jugent mal, ils comprendront tôt ou tard. Mais cherchons premièrement à plaire à Dieu. Qui est-ce qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui est-ce qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Chers frères et sœurs, est-ce qu'on s'habitue à la souffrance? Parce que toutes les souffrances n'ont pas les mêmes, comment on appelle, le même poids, si je peux le dire, les mêmes profondeurs. Les souffrances varient. La Bible dit que Jésus était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et voilà pourquoi, toi et moi, dans notre marche avec Jésus-Christ, nous ne devons baisser les bras à cause d'une épreuve. Nous, les épreuves, ce n'est pas notre lot. Cette année, on a une épreuve, l'autre année, on a telle épreuve, ou bien tant, oui. Et des fois, on a des moments où on rit, on joue, on a des bons salaires, on construit, on a des réalisations et tout. Ce n'était pas le cas de Jésus. La Bible dit qu'il était habitué à la souffrance, homme de douleur. Quand la Bible parle de douleur, ce n'est pas un petit mal de dents, là. Ce n'est pas un petit mal de ventre. Jésus connaissait des situations difficiles, que je dirais même que la Bible n'a même pas énumérées. Jésus était habitué au rejet, au mépris, aux calomnies, aux médisances, au rejet. Jésus était humilié constamment. Encore si cela était fait par des inconnus, ça c'est autre chose, mais sa propre famille.
ses propres petits frères l'humiliaient constamment. Jésus a connu tout ça. Alors quand toi et moi nous passons par ces choses-là, nous ne devons jamais abandonner le Seigneur parce que il a dit quoi dans sa parole dans les Épîtres? Ils vous feront ce qu'ils m'ont fait. Vous connaîtrez ce que moi j'ai connu. Homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nos parents adoraient des montagnes, des rivières. Nos parents adoraient des grottes. Nos parents adoraient n'importe quoi, des bois, je ne sais quoi encore. Ils taillaient des choses, ils s'y prosternaient. C'était leur Dieu. Non, voilà à quoi nous étions livrés. Ils adoraient des serpents. Ils adoraient, je ne sais pas, d'autres choses. Des choses que Dieu, la main de Dieu a créées. Voilà ce à quoi nous étions soumis autrefois. Et Jésus-Christ est venu nous délivrer de ce chemin de la honte. Chacun de nous suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre texte a tout simplement pour thème l'amour de Dieu pour tous les hommes. Alléluia. C'est pour nous tous que Jésus a connu toute cette souffrance. Voilà pourquoi lorsque Jésus peut rire avec toi, bien-aimé, Jésus peut parler de beaucoup de choses avec toi, bien-aimé. Mais quand il arrive sur ce sujet de son sacrifice, il change de ton. Il change de visage. Parce que ce n'était pas un jeu. Alléluia. Non, 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 ce n'était pas et ça ne sera jamais un jeu. Même s'il y a plus de 2000 ans de cela, la mort de Jésus-Christ n'est pas un jeu. Nous n'avons pas à prendre la Sainte Seine à la légère. Nous n'avons pas à prendre ce sacrifice à la légère. C'est un prix très très élevé qui a été payé pour nous. Parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas de n'importe quoi. Il a fallu que lui-même descende, qu'il se fasse être humain et qu'il donne sa vie pour que nous soyons sauvés. Le sang de Noé ne pouvait nous sauver. Le sang de Moïse ne pouvait nous sauver. Le sang d'Ézéchias ne pouvait nous sauver. Même le sang de David, Abraham, ne pouvait nous sauver. Il fallait un sang pur. Il fallait un sang saint. Et ce sang-là, c'était le sang de Jésus. Le sang de Dieu lui-même. Que Dieu nous bénisse ce matin.